Tri à conscience par Sophie Poirier. Pourquoi avons-nous autant de difficultés à être réellement présents aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour réfléchir avec vous à quelque chose de très important, mais qu'on oublie souvent dans notre quotidien. C'est la présence. Être réellement présent à soi-même, aux autres et à ce que nous vivons. Parce que honnêtement, nous vivons dans un monde où tout va extrêmement vite. Les journées sont remplies de responsabilités, de notifications, de stimulation constante, de performance et d'information. On passe rapidement d'une tâche à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une urgence à l'autre. Et progressivement, plusieurs personnes commencent à fonctionner en mode automatique. On continue d'avancer, mais parfois sans réellement être connecté à soi-même. Beaucoup de personnes sont physiquement présentes, mais mentalement ailleurs. Le cerveau est constamment en train d'anticiper, de gérer, de prévoir, de réagir et de performer. Et lorsqu'on reste longtemps dans ce rythme, le système nerveux finit parfois par rester continuellement en alerte. On répond rapidement, on écoute à moitié, on pense déjà à la prochaine chose. Et à force d'aller vite, on peut commencer à perdre le contact avec nos émotions, notre énergie, nos besoins, et même avec ce que nous ressentons réellement. Certaines personnes réalisent alors qu'elles ont de la difficulté à ralentir, ne décrochent jamais mentalement, puis ont l'impression d'être constamment ailleurs. Et souvent, le corps commence tranquillement à envoyer des signaux. Le corps communique continuellement avec nous, parfois à travers la fatigue, les tensions, le stress, l'irritabilité, la surcharge mentale et le manque d'énergie. Mais dans un monde rapide, plusieurs personnes apprennent à ignorer ces signaux afin de continuer à fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse, on s'adapte, on continue, jusqu'au moment où le corps devient plus bruyant. Et pourtant, le corps n'est pas un obstacle. Très souvent, il devient le premier messager de ce que nous vivons intérieurement. Parfois, avant même que la tête comprenne ce qui se passe, le corps, lui, il sait déjà. Être présent à soi, c'est pas arrêter complètement le mouvement de la vie. C'est plutôt prendre conscience, observer, ressentir et écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Prendre un moment pour ralentir, ça permet parfois de se poser certaines questions importantes. Comment je réagis? Qu'est-ce qui me met en tension? Qu'est-ce qui me ferme? Suis-je vraiment présente ou simplement en train de fonctionner? Parce que plusieurs réactions automatiques apparaissent tellement rapidement qu'on ne prend même plus le temps de les observer. Et pourtant, développer cette conscience, ça permet progressivement de mieux comprendre ses réactions, de sortir du pilote automatique et de développer une relation plus consciente avec soi-même. La rapidité influence aussi énormément nos relations humaines. Aujourd'hui, plusieurs conversations deviennent rapides. Les gens s'interrompent davantage, ils écoutent moins, réagissent rapidement, puis ils ressentent souvent une pression constante d'aller plus vite. Mais être réellement présent à l'autre, c'est pas seulement entendre des mots, ça. C'est écouter avec attention, c'est observer, accueillir et créer un espace relationnel plus conscient. La qualité de présence, elle influence profondément la communication, la confiance, les relations d'équipe et même le climat humain autour de nous. Parfois, une personne ne se souvient même pas exactement de ce qu'on lui a dit, mais elle va se souvenir, par contre, très clairement de la façon dont elle s'est sentie en notre présence. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ralentir intérieurement, ça devient presque une compétence humaine essentielle. Pas nécessairement ralentir toute sa vie extérieure, mais ralentir intérieurement. Prendre un moment, respirer, observer, revenir à soi. Parce que lorsqu'on ralentit un peu, on commence souvent à voir des choses qu'on ne voyait plus. On remarque notre fatigue, nos tensions, nos émotions, nos besoins et parfois même ce qui faisait souffrir silencieusement depuis longtemps.
Et paradoxalement, c'est souvent en ralentissant un peu qu'on retrouve davantage de clarté, de stabilité et d'équilibre. Aujourd'hui, prendre le temps de ralentir intérieurement, ça devient parfois nécessaire pour retrouver davantage de présence dans notre vie. Être présent en soi, c'est aussi améliorer nos relations, notre communication, notre énergie et notre qualité de présence dans le monde. Parce qu'au fond, dans un monde où tout s'accélère, la présence devient peut-être l'une des compétences humaines les plus précieuses à développer. Une invitation à ralentir, observer et développer une présence plus consciente envers soi-même et envers les autres. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec moi.